Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, on entame le premier épisode de notre troisième nouvelle intitulée « Bienvenue à Newton ». Sur cette nouvelle, on reste de nouveau sur de la beat-lit, avec un ton peut-être un peu plus adolescent, un peu plus dans le sarcasme et dans l'humour par moments, puisque nos personnages aiment bien se chercher des noises de façon un peu générale. Comme je l'avais indiqué, il n'y aura que 2 épisodes, puisque ça correspond à ce que j'ai en fait comme texte à disposition actuellement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de suite, ou en tout cas c'est pas quelque chose qui était projeté. Maintenant, si l'histoire vous intéresse, que vous avez envie de connaître la suite, etc., je pourrais vous proposer quelques épisodes supplémentaires à la rentrée. Mais pour le moment, en tout cas, jusqu'à la coupure, ça sera ces 2 épisodes-là. Je vous propose donc de vous installer confortablement et de vous laisser embarquer dans mon histoire. Quand on appartient au clan Ravenport, on apprend très vite ce que l'inexorable veut dire. Ces destinées qui, de génération en génération, ne font que suivre la même voie. Si nous vivions dans la Rome antique, peut-être que les parcs accepteraient de revoir le motif de cette immense tapisserie qu'est le sort de l'humanité. Et peut-être serait-elle même assez bonne pour changer la trajectoire de ce petit fil qu'est celui de l'histoire de ma famille. Mais voilà, nous ne sommes ni romains, ni dans l'Antiquité. Et les forces qui nous contraignent n'ont rien à voir avec des divinités d'un autre temps. Pourtant, elles sont à l'œuvre depuis que le monde est monde, toujours dans l'ombre, bien à l'abri de ceux qui pourraient voir en elles la menace qu'elles sont réellement. Vous savez, ces forces surnaturelles qui rôdent et qui apportent la terreur jusque dans les songes des enfants. Sorcières, vampires, loups-garous et autres monstres qui peuplent nos imaginaires sont en fait loin d'être une création de l'esprit des hommes. Cependant, la nature est bien faite, et elle tient à préserver son équilibre. Alors face à ce fléau ancestral ont émergé des êtres qui, bien qu'humains, sont doués de dons leur permettant de les combattre. Plus rapides, plus forts, et parfois même dotés de capacités hors normes. C'est là que ma famille entre en jeu. Le clan Ravenport. 800 ans d'un arbre généalogique constitué exclusivement de chasseurs. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls. Mais nous faisons partie des fondateurs de l'alliance entre les 4 principales familles en Amérique du Nord. Une sorte de royauté parmi les chasseurs. Ceux qui s'assurent que nos valeurs et notre mission perdurent au fil des siècles. Avec le temps, l'alliance s'est agrandie et d'autres familles ont rejoint notre petit club du surnaturel. Nous avons même créé des liens avec d'autres chasseurs à travers le monde, ce qui nous permet de rester au courant des mouvements suspects de monstres d'un continent vers un autre. Et moi, dans tout ça ? Eh bien moi, je suis Astra Ravenport, 10e héritière du clan. Je commence tout juste ma dernière année au lycée dans la ville de Newton, Massachusetts. Une ville de taille moyenne, à l'ouest de Boston, qui a la réputation de faire partie des villes les plus sûres des États-Unis. Pas étonnant lorsque l'on sait qu'une partie de la criminalité enregistrée par les humains est en fait due aux êtres surnaturels. Et c'est là que siège ma famille depuis son arrivée dans le pays de l'oncle Sam. C'était il y a de ça un peu moins de 400 ans, quand Newton était encore loin d'être ce que l'on peut appeler une ville. De mes origines irlandaises, je n'ai gardé que le teint pâle, les taches de rousseur et les yeux verts de mes aïeux. La crinière rousse typique de ma famille ne m'a pas été transmise, et j'ai hérité des cheveux noirs corbeaux de mon père. Cheveux qui ont généralement tendance à n'en faire qu'à leur tête, comme en témoignent les coups de brosse énergiques que je donne actuellement dedans, en tentant en vain de me préparer pour aller en cours. Alors que je m'acharne, un coup de klaxon retentit en bas de chez moi. Je me précipite à la fenêtre de ma chambre et jette un œil dans la rue. Un vieux pick-up à la carrosserie d'un rouge usé m'attend. La fenêtre baissée me laisse apercevoir un bras fin, à la peau dorée qui dépasse négligemment de l'habitacle. Je fais signe à Kishi, mon ami depuis la maternelle, qui penche la tête à l'extérieur et me répond avec son habituel sourire éclatant. Je fonce vers la sortie pour ne pas la faire patienter trop longtemps. Sur le trajet, j'embrasse rapidement ma grand-mère assise dans la cuisine en train d'éplucher le journal. Puis je rejoins la vieille Chevrolet. Un jour comme un autre, en somme.
Les cours de la matinée se sont enchaînés à toute vitesse. Et déjà, la sonnerie de la pause déjeuner retentit. Le raclement des chaises sur le carrelage m'agresse les tympans, alors qu'une migraine s'installe progressivement. Je masse longuement mes tempes. Quand Kishi me lance un regard inquiet, je lui réponds par un vague geste de la main. C'est rien, j'ai juste mal au crâne, pas de quoi s'inquiéter. Kishi hoche la tête, l'air soulagé, mais je sens son regard aux iris d'encre se fixer sur moi à plusieurs reprises. Elle aussi vient d'une famille de chasseurs, mais de chasseurs d'un autre genre. Elle appartient à l'une des tribus natives qui peuplaient la région avant que les Européens ne s'installent. Le surnaturel fait partie de sa vie depuis toujours, au travers des légendes qui se transmettent au coin du feu. Sa famille et la mienne sont liées depuis les tout premiers pas que mes ancêtres ont faits sur cette terre promise. Elle ne possède pas les talents particuliers des chasseurs, mais ses connaissances de l'autre monde sont un atout précieux, et elle est très douée avec un ordinateur, ce qui se révèle souvent très utile de nos jours. Et oui, même les monstres se sont adaptés, et utilisent Internet pour mieux se dissimuler aux yeux des humains. Si tu le dis, mais reste vigilante. Toujours. Je pousse un soupir, puis d'un pas traînant me dirige vers la cantine. À peine ai-je franchi le seuil de la salle bruyante que la migraine s'intensifie. Soudain, mes sens se décuplent et passent en mode alerte rouge. Mauvais signe. Il faut savoir que si les Ravenport ont une telle influence dans le monde des chasseurs, c'est bien sûr parce qu'ils font partie des familles fondatrices, mais pas seulement. Nous avons une particularité qui se transmet dans nos gènes depuis si longtemps que l'on ne sait plus vraiment quand est-ce que ça a commencé. Chaque femme Ravenport a la capacité de ressentir la présence des êtres surnaturels ou des traces de leur passage. C'est d'ailleurs en raison de ce talent que notre famille a toujours été dirigée par une matriarche. Et je suis la prochaine. Je jure entre mes dents et me dirige lentement vers la cantinière. Une journée tranquille aurait été trop demandée apparemment. Ok, c'est peut-être pas juste une migraine, dis-je dans un murmure en me penchant vers Kishi. T'arrives à capter d'où ça vient ? Non, trop de monde, ça brouille le signal. Une fois servie, je jette un regard suppliant vers mon amie. Elle pousse un soupir blasé, sachant pertinemment ce que j'attends d'elle. Tu sais qu'on va pas pouvoir manger dehors d'ici quelques mois, il fera trop froid. Ouais, je sais, mais je vais jamais pouvoir manger avec mes sens dans cet état, et j'arriverai pas non plus à traquer le ou la responsable avec cette foule. S'il te plaît, je te promets que je ferai un effort à partir d'octobre. Je bats des cils d'un air idiot, et elle sourit en secouant la tête. Ok, laisse-moi prévenir Andrew. Soulagée, je lui envoie un baiser de loin et cette fois elle rigole franchement tout en se dirigeant vers son petit ami qui lui fait signe en la voyant approcher. Sur son passage, quelques têtes suivent Kishi. Il faut avouer que même si une fois dans sa tanière c'est une vraie geek, au quotidien c'est surtout 1m75 de beauté typique de ses racines. Une silhouette élancée, de longs cheveux noirs tressés qui caressent ses hanches, et tout ce qu'il faut là où il faut. Une vraie bombe. Lorsque je la vois embrasser son copain, je fais volte-face et me dirige vers la sortie pour m'installer sur l'une des tables à l'extérieur. La sensation est toujours présente, mais elle est aussi plus supportable sans la foule de lycéens pour créer des interférences. Un plateau quasi vide se pose à mes côtés et je me retourne pour sourire à mon ami. Quand à la place de sa peau caramel et de ses grands yeux noirs, j'aperçois un teint blafard et des yeux bleus presque translucides, mes sens s'affolent. Et je comprends immédiatement ce qui me fait face. Ma main atterrit directement sur le manche du poignard, soigneusement dissimulé dans les replis de ma veste. Petit privilège de la famille Ravenport qui a ses contacts partout, même chez le directeur de Newton North High School. Mes parents m'obligent à le porter en toutes circonstances depuis que je suis assez douée pour le manier sans risque. Notre statut de chasseur fait fuir nos ennemis les plus prudents, mais attire parfois les plus téméraires. La prudence est de mise. L'inconnu tend rapidement les mains en avant en signe d'apaisement, ce qui me retient de sortir mon arme de sa cachette. Sa voix suave, avec une pointe de sarcasme, prend le relais. « Hey, tout doux, chasseuse, je viens en paix ?» Comment n'ai-je pas senti l'odeur de terre fraîchement retournée et de fer plutôt ? C'est un mystère. Fichu vampire. Maintenant qu'il est face à moi, elle est impossible à ignorer. Je lui adresse un sourire doucereux. « Tu ne dois pas bien tenir à la vie pour m'approcher comme ça. Enfin, à la vie, si on peut dire ça comme ça. » Mon ton est provocateur, mais il me rend mon sourire sans montrer la moindre peur face à mes menaces, ce qui me tape sérieusement sur les nerfs. Justement, c'est parce que je tiens à ma vie que je me présente à toi, pour te montrer que je suis pas un danger, quelque chose comme ça, dit-il en haussant les épaules. Et pourquoi je ferais confiance à une sangsue ?
Il prend alors un air faussement peiné, mais le pétillant moqueur de son regard, qu'il ne cherche même pas à dissimuler, ne fait aucun doute sur le fait qu'il s'amuse follement de notre échange. Sensu, je pensais que les grands Ravenport avaient un peu plus de classe que ça. Pour toute réponse, je fronce le nez et il soupire. Enfin bref, je suis Mireille Prétorian. Enchantée de faire ta connaissance. J'observe sa main tendue et retourne son nom dans mon esprit. Je sais que je l'ai déjà entendu quelque part sans savoir exactement où. Lorsque j'aperçois le médaillon qui brille à son cou, la lumière se fait. Le clan Prétorian. Des nobles roumains arrivés à peu près en même temps que nous à Newton. Des intouchables. Ils ont passé un pacte avec mes ancêtres à cette époque, promettant qu'ils ne tueraient jamais pour le plaisir ou se nourrir, qu'ils se contenteraient de prélever le juste nécessaire sans que la victime ne ressente plus qu'une légère fatigue le lendemain. À l'époque, il y avait tant de monstres à combattre que les chasseurs ont concédé une trêve fragile, qui, au moindre débordement, tournerait à leur extermination, ou à la nôtre. Je lève un regard méfiant vers lui et desserre mes doigts endoloris du poignard. Ses yeux s'attardent sur les replis de ma veste qui retombent sur mon flanc quand je retire ma main. J'essaye de prendre un air détendu tout en lui adressant quelques mots d'avertissement. Le lycée est sous ma protection, tout comme Kishi et sa famille. Si j'apprends que tu chasses sans respecter ses limites, je te traque et je te réduis en cendres. Compris ? Mireille s'incline une main sur le cœur, son sourire narquois toujours plaqué sur le visage. Mais bien sûr, dame Ravenport, la parole de ma famille est incorruptible. Je renifle avec dédain et me retourne en entendant Kishi m'appeler. Sans regarder la sangsue, les tempes toujours battantes, je lui fis signe de me rejoindre. Astra suffit. Si un jour tu finis décapité, autant que tu saches quel Ravenport t'a fait l'honneur. Charmant, je sens que l'on va s'entendre à merveille tous les deux, dit-il d'un ton enjoué et qui sonne étrangement sincère. C'est ça. Sur ce, si tu pouvais aller voir ailleurs, certaines personnes ont besoin de manger de la vraie nourriture. Je me retourne face à mon assiette tout en le gardant dans mon champ de vision périphérique. Alors que je commence à m'attaquer à mes lasagnes, un souffle balaye mes cheveux et la voix de Mireille susurre à mon oreille. À très bientôt, Astra. Un frisson glacé me parcourt l'échine. À peine ai-je le temps de m'emparer de mon arme qu'il s'éloigne déjà. Je pousse un grognement agacé. Moi qui espérais une dernière année aussi tranquille que possible avant de m'investir à 100% dans mon apprentissage, il faut croire que je me suis trompée. Ah, Astra, un vrai petit rayon de soleil, vous êtes pas d'accord ? Ce premier épisode avait pour but de placer un peu le décor, de faire rencontrer les principaux personnages de l'histoire. J'espère en tout cas que cette accroche vous a donné envie de voir ce qui va se passer au prochain épisode et à quelles péripéties nos personnages vont être confrontés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, des personnages, de l'histoire en général. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur l'histoire. Pour connaître la suite, je vous propose que l'on se retrouve vendredi 14 juillet à 23h sur Late Night Stories. Pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, je vous invite à me suivre sur Spotify, Google Podcast et Instagram. Les détails sont dans la description de la vidéo. En attendant de se retrouver, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt sur Late Night Stories.